Est-ce que la Real Sociedad doit avoir peur du PSG? Non, est-ce que le PSG doit avoir peur de la Real Sociedad? Peur non plus, surtout que la Real Sociedad traverse un moment un peu compliqué. Ouais. C'est un peu le meilleur moment finalement pour le PSG d'affronter cette Real Sociedad, parce qu'on avait beaucoup vanté au moment du tirage les qualités de jeu, notamment de la Real Sociedad, ses qualités en attaque, de profondeur, etc. Et finalement, c'est des éléments que la Real Sociedad a un peu perdu ces derniers temps, surtout là en début d'année 2024. Donc l'avantage est plutôt à Paris. Et même si, comme tu le rappelais, il y a quand même ce classement, le fait qu'ils aient fini premier de leur groupe, et dans un groupe en plus compliqué. C'est quoi la tonalité en Espagne autour de ce duel? Est-ce qu'on estime que la Real Sociedad a suffisamment de quoi faire pour faire plier le Paris Saint-Germain? Ou est-ce qu'on se dit, quand même, c'est un petit peu déséquilibré sur le papier? Non, là, on se rend compte que c'est déséquilibré, surtout si on prend les conférences de presse d'Imanol Alguacil. Ces derniers temps, il a préféré prendre un peu à l'ironie la mauvaise passe que traversait son club, parce que il a beaucoup blessé, parce que il se rend compte aussi qu'il y a un énorme manque de chance, parce que la Real Sociedad se crée des occasions, mais n'arrive jamais à concrétiser. Donc c'est un peu une Real Sociedad malade qui va arriver au Parc des Princes, et la presse s'en rend compte, surtout qu'il y a quand même cette grosse interrogation sur la présence ou non de Mikel Oyarzabal devant, l'attaquant, le capitaine et l'âme de l'équipe, comme le dit la presse espagnole. Et le fait qu'il soit pas là, et qu'il ne soit potentiellement pas là parce qu'il va faire le déplacement, mais avec de très grandes chances qu'il ne joue pas, ça inquiète beaucoup en Espagne. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas sur ce match aller, l'avantage est plus à Paris. C'est pas du tout la même équipe qui a terminé première de son groupe, dans un groupe où il y avait notamment l'Inter. Elle n'a plus le même visage. En fait, la Real Sociedad a eu plusieurs visages. C'est-à-dire qu'en championnat, on avait une équipe qui était très offensive, qui était très efficace, qui dominait totalement ses rencontres. Et en Champions, on avait plutôt une équipe très très défensive, avec un bloc très soudé, qui prenait très très peu de buts. Et cette question défensive, cette assise défensive, la Real Sociedad l'a toujours, parce qu'ils n'ont pris qu'un seul but sur leurs 5 derniers matchs. Donc il y a quand même cette assurance-là de se dire la Real Sociedad ne marque plus, mais a toujours cette assise défensive. Donc le point fort qui a fait la belle épopée de la Real Sociedad en Champions League, ils l'ont toujours. Il leur manque par contre ces buts, parce que évidemment, si on ne marque pas de but, c'est un peu compliqué.